Laisse tomber, t'es en retard de toute façon. Rentre à la maison et invente une excuse. Oh, n'insiste pas, Happy. Tu restes à mes 2 premiers cours et ensuite je te promets que je te ramène à la maison. C'est quel cours? Maths et sciences. Oh, super, mes cours préférés. Wow, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai passé la nuit à me battre contre ce monstre à 3 têtes et j'ai pas eu le temps de repasser chez moi. Dur. T'as étudié pour l'examen? C'est pas vrai, c'est aujourd'hui? Et qui c'est qui aurait dû m'écouter? Oh, Joey, bien sûr. Je vais pas régler tous mes problèmes en m'absentant à tous les cours. Hem, hem. Merci de votre attention. Comme vous l'avez remarqué, Monsieur de Aguilar n'est pas là. Il sera absent toute la semaine pour avoir mangé du poulet avarié. En conséquence de quoi, l'examen d'aujourd'hui devra malheureusement être reporté. Oh non, j'hallucine! C'est pas possible d'avoir autant de chance. Oh, n'exagérons rien. Mais ne vous en faites pas, il y a aussi une bonne nouvelle. Après avoir pris quelques mois de repos pour raisons personnelles, j'ai la grande joie de vous annoncer le retour de votre professeur préféré. Joey, il ne parle quand même pas de... Madame Erlenmeyer. Merci, monsieur le directeur. Allez, bonne journée les enfants. Soyez gentils avec elle, d'accord? Page 23. Lisez la leçon en silence. Joey, psst, Joey, je sais que tu m'entends. Dis-lui de se taire. Il faut vite qu'on... Toi, tu vas encore m'attirer des ennuis. Monsieur Felt, Je suis désolé, j'étais juste en train de... ne me faites pas perdre mon temps avec vos excuses ridicules. Prenez vos affaires et suivez-moi. Contente de t'avoir connu. Vous pouvez me croire, madame. Laissez-moi retourner en cours et je serai sage comme une image. Après vous, monsieur Felt. Continuez. Nous allons avoir une discussion, vous et moi. Mais je croyais que j'étais là parce que j'avais parlé. Le problème ne concerne pas seulement vos bavardages, mais aussi avec qui vous bavardiez. Bavarder? Mais je bavardais avec personne. Bien sûr que si, monsieur Felt. Hein? Attendez, vous plaisantez? Vous croyez que je parlais avec ma marionnette? Je suis peut-être âgé, mais sûrement pas aveugle, monsieur Felt. Je ne sais pas trop ce que cette chose répugnante représente pour vous, mais je sais qu'elle est à l'origine de très nombreux problèmes. Oui, vous avez raison. Alors, laissez-moi sortir et je vous promets que je la ramènerai plus en classe. Je crains qu'il ne soit trop tard pour cela. Tu crois qu'elle t'en veut toujours de l'avoir plongé dans du miel et de l'avoir balancé dans la tanière d'un ours? Tu rigoles ou quoi? Évidemment qu'elle m'en veut. Alors il faut vite sortir d'ici. Et ensuite, je pourrai plus jamais retourner à l'école. On est pris au piège, Happy. Monsieur Felt, par ici, je vous prie. C'est pas la peine. Je me sens pas très bien, en fait. Je crois que je ferais mieux d'aller à l'infirmerie. Je pourrais aussi appeler vos parents. Non, faites pas ça. J'ai découvert des choses extraordinaires, monsieur Felt. Elles m'ont radicalement transformé. Elles m'ont ouvert l'esprit. J'ai ensuite épousé un homme qui a fait de moi sa reine. Hey, c'est bien ça. Vous devez sûrement avoir un nouveau nom de famille, alors. En effet, je suis désormais Madame Hypnosa. Tu vas faire tout ce que je dis. Compris? Oui, parfait. Tu n'as jamais vu cette marionnette. Je n'ai jamais vu cette marionnette. Plus jamais tu ne lui parleras. Plus jamais je ne lui parlerai. La marionnette ne te parlera plus. La marionnette ne me parlera plus. Pour toi, elle n'est rien d'autre qu'une vieille chaussette sale et puante. Ah, il faut laver cette chaussette puante. Oh, tu as vu l'heure? Je dois retourner dans la classe. Sois un bon serviteur et débarrasse-toi de cette loque immonde et va me chercher le directeur. Bon, alors, les enfants, regardez-moi bien et concentrez-vous. Le cours va commencer. Vous êtes mes sujets et vous allez m'obéir. Vous ferez tout ce que je vous demande. Notre roi va bientôt arriver. Et en tant que reine, je vais faire tout mon possible pour qu'il soit accueilli avec la plus grande hospitalité. Vous allez transformer cette école en un repère pour votre roi adoré. Le monde entier va bientôt se prosterner devant son nouveau roi.
Alors là, tu m'as épaté, hein. Tu étais plus vrai que nature. C'était du grand art. Quel bon comédien. Bravo. Tu sais quoi? On ne va même pas retourner en classe. Non, mais ça va pas ou quoi? Non, me dis pas que la vieille a vraiment réussi à te laver le cerveau. Arrête, Joey! Ah, te voilà. Comment ça s'est passé? T'as encore eu des heures de retenue? Pauline, sors-moi de là! Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fâché avec AP? C'est qui, AP? D'accord, qu'est-ce que t'as encore fait? Bon, écoute, je vois très bien ce que tu imagines et je reconnais qu'il m'est parfois accidentellement arrivé de vous causer des problèmes. Mais je te promets que cette fois, je n'y suis pour rien. C'est à cause d'Hypnosa. Elle est extrêmement maléfique. Ah oui, Hypnosa? Ou plutôt Erlenmeyer. Bon, alors, Hypnosa ou Erlenmeyer? Les deux. Donc, Erlenmeyer a fait ça à Joey avec l'aide d'Hypnosa? Mais tu comprends rien, c'est la même personne. Oh, d'accord, fallait le dire plus tôt. Comment ça? Oui, je sais, c'est une histoire très compliquée. Mais apparemment, pendant son absence, elle s'est mariée. Elle a trouvé un super masque et elle a changé son nom en Hypnosa. Et aujourd'hui, elle est de retour pour laver les cerveaux. Ah, je vois. Et t'as rien fait pour Joey? Mais attends, je ne pouvais pas imaginer une seconde que ça Non, marcherait. Tu es mon serviteur. Reine Hypnosa, j'ai fait selon vos désirs. Madame Erlenmeyer, que signifie... Bon chien. Non, j'ai suivi vos ordres. Il arrive sans jus. Toutes les personnes de l'école sont sous mon contrôle. Notre repère sera bientôt achevé et nous serons enfin réunis pour... Ils se sentent aux enfants et nous défilent. Je vous assure que tous les enfants ont été ensorcelés. Je ne me permettrai pas de raconter des sornettes. Et je fais des normes de sale. Toutes mes excuses. Je n'oserai jamais vous contredire. Je vais de ce pas m'assurer que tous les enfants sont bien à ma porte. Dis ça. Plaît-il, Majesté? Oui, mon roi. Je n'ai pas oublié les gâteaux à la fraise dont vous raffolez. C'est un vrai cauchemar. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que Joey reprenne ses esprits. Non, sérieux. Tu peux me dire comment on fait pour le réveiller? Je sais pas, moi, en claquant des doigts. Ouh, quelle est ma ligne. Monsieur Torp, faites une annonce. Aïe, les molveurs! Posez vos stylos et préparez-vous à faire un peu des gymnastiques. Qu'est-ce que vous racontez? Donnez-moi ce micro. Écoutez-moi, arrêtez tous de faire ce que vous faites. Et amenez-moi Pauline Belle à mes pieds. Joey, attends! Bonjour, Pauline. Madame Hypnosa aimerait te voir. Joey, c'est moi, tu m'entends là? Non, réveille-toi. Il ne faut pas la faire attendre. Tu te sentiras mieux dès que tu l'auras regardée dans les yeux. Il faut qu'on récupère ce masque ridicule. C'est bon, j'ai une idée. Conduis-moi à Madame Hypnosa. Nos joies, cela la réjouira. Ma reine, votre désir a été exaucé. Je vous amène Pauline Belle comme vous nous l'aviez ordonné. Parfait, excellent. Amène-la à mes pieds. Et maintenant, ma douce Pauline, enlève ta capuche et regarde-moi droit dans les yeux. Comme vous voudrez, ma reine. Éclate-le! Bon alors, tu l'as attrapé ou pas? Que faites-vous? Vous autres, attrapez-la, dépêchez-vous! Pauline, cours! Laisse-toi! Saute! À droite! On va où? Pose pas de questions! Fais ce que je te dis! Ferme les yeux! Quoi? N'ouvre surtout pas les yeux! Pauline, non! Pauline! Descends, galache! Oh! Joey, ça va mieux, j'espère. Ne me dis pas que je me suis encore pris un ballon en pleine tête. Wouhou! J'ai été trop fort sur ce coup-là. Et un nouvel acte héroïque pour AP! T'as vu ça? T'as vu ça? C'est une très longue histoire. Il a repris ses esprits? Non, mon amour! Plus seulement besoin d'un peu plus de temps! On
dirait que leur lune de miel est terminée. Lune de miel? Allez, viens, je te raconterai pendant le déjeuner. Oh, oh, alors là, pas question. Ah oui, c'est vrai, j'ai promis de le ramener à la maison. Oh là là là. Et qui c'est qui va nettoyer tout ça? Quand la justice reste silencieuse, la liberté bafouée et que le crime sort ses horribles griffes, c'est l'heure de fusionner. Hé, pas mal ça. Psst, qu'est-ce que tu en dis? Moins de bruit, la justice doit rester silencieuse parce que je suis en examen. Allez, expédie cette corvée pour qu'on aille patrouiller. Rends-moi ça. Il est absolument interdit de parler pendant un examen. Non, ce n'est pas que je parlais, je pensais à voix haute. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma marionnette porte-bonheur? Je vois, vous connaissez le tarif, silence interrompu, 1 heure de retenue. En attendant, votre porte-bonheur est confisqué. Hé, tête de pinceau! Comment t'atterris ici? Je bavardais pendant un examen et je me suis fait prendre. Non, parce que tu bavardais, c'est ça! Et tu m'as permissé aussi! Allez, viens que je te fasse un gros câlin! C'était un examen d'Erlen Meyer. Oh, désolé mon pote! Ah, je suis vraiment super désolé! Et les gars, il a plus tête à Erlen Meyer! Ah, elle m'a poussé à bout et je me suis rebellé. Waouh! Non mais t'es fou, ça va pas ou quoi? Le dernier élève qui s'est rebellé a fini le restant de ses jours dans le labo de la prof! C'est le squelette à casquette! Je finirais ma punition si c'était toi! Plus vite! Tu veux rentrer dans ton maillot de bain ou pas? Allez, allez, du nerf! C'est bon! Allez, à la douche, maintenant! Et là, mon ami, il est en toi! Oh, pardon, désolé, mais j'ai dû écrire « Je ne parlerai plus » pendant les examens 1 million de fois au tableau. On aurait dû fusionner! T'aurais fait ça, comme ça! Enfin bref, on a claquement de doigts, quoi. Tu comprends pas ce que je te dis, là? C'est à cause de toi que je me suis fait punir par la prof la plus horrible de l'école. Ah oui, je vois où tu veux en venir. En fait, tu voudrais que je te fasse des excuses. Très bien, Joey, je suis désolé. Mais un héros ne s'excuse jamais. Maintenant, on fusionne et on va se défouler contre le crime. Alors là, oublie. Regarde! Ah! Qu'est-ce que t'as fait à ma main? Rien, on appelle ça la crampe du tableau noir. Ça suffit, ça va chauffer. Cette Marlène Meyer s'en est pris à la mauvaise marionnette. Je ne veux plus avoir d'ennui avec elle, alors oublie ça. Non, oh, t'inquiète, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais l'oublier en l'expédiant tout droit dans le soleil. Écoute, je suis sérieux, AP, laisse tomber. D'accord, je vais la laisser tomber au fond d'un volcan. Hé, toi, la semaine prochaine, on travaillera les pectoraux, d'accord? C'est l'heure de faire régner la justice atomique. Oui, allô? Vous êtes bien Madame Marlène Meyer? Madame Erlen Meyer. C'est le père de Joey à l'appareil, monsieur... Joey. Je vous interdis formellement de donner des heures de retenue à mon fils. Il y est allergique, ça lui donne des gros boutons. Il vaut mieux pas que je vous dise à quel endroit. Je vois, merci pour votre appel, monsieur Joey. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Hein? Ah, est-ce qu'elle peut être naïve? Pause victorieuse! Encore quelques secondes. C'est l'heure de fusionner! Ah! Mais où est-ce qu'il est passé? Joey est toujours à l'heure pour la patrouille. Joey! Ah! Mais alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, double dose de retenue. Erlen Meyer dit que je l'ai appelé en me faisant passer pour mon père, mais c'est faux. Comment ose-t-elle? Je ne vois qu'une seule explication, Joey. Ah ouais, c'était un coup monté. Oh, est-ce que tu peux être naïf parfois? C'était pas un coup monté. Marlène Meyer a menti parce qu'elle est diabolique. Je le sens au plus profond de mes tissus. Ouais, franchement, t'exagères. Vraiment? On n'a qu'à faire le test de méchanceté. Je suis sûr qu'elle va battre tous les records. Alors, règne-t-elle d'une main de fer? C'est une prof, c'est son boulot. Et un point. Est-ce qu'elle t'humilie devant les autres? Je prends ça pour un oui. Et de quoi? Emprisonne-t-elle injustement ses sujets? Disons que... Boum! Et de 3! Crois-moi, cette Marlène Meyer est le diable en personne. Tu dois vite terrasser ce monstre. C'est l'heure de fusionner. J'ai passé la nuit à recopier des lignes. On pourrait peut-être faire ça... Mais la patrouille alors? Joey, Ouais, debout!
Je ne voulais pas en arriver là, mais vous ne me laissez guère le choix, Madame Marlène Meyer. Cette fois, c'est la guerre! Non, non, je ne dois pas faire de blagues. Joey, alors le récidiviste, c'est reparti pour une double retenue? Pas question, je retournerai jamais dans cette prison. T'imagines pas les choses horribles que j'ai dû faire? Oh, de la supercolle, la plus héroïque de toutes. Ça apprendra à cette Marlène Meyer à s'en prendre à mon meilleur copain. Nous asseoir en silence. J'espère vous avoir fait passer le goût de la plaisanterie, Monsieur Felt. Complètement. Grâce à vous, je suis vacciné à vie contre la plaisantérite. Ouais. Bien, veuillez maintenant ouvrir vos livres à la page 103. Oui, prends ça, vieille sorcière. Elle ne va quand même pas dire que c'était moi. Monsieur Felt, je suis heureuse de vous annoncer que vous resterez en retenue jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est pas moi, madame. Il est pas assez futé pour ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes à moi, Monsieur Felt. Préparez-vous à souffrir, car ma colère sera terrible. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais me faire retirer ça à l'infirmerie. Elle règne d'une main de fer, m'humilie devant les autres et emprisonne injustement ses sujets. AP avait raison, Erlen Meyer est un monstre diabolique. Et les monstres doivent être anéantis. Atchoum! J'imagine que c'est toi qui es derrière tout ça, pas vrai? C'est elle qui a commencé. T'es vraiment un gamin. Et Joey, alors? Bon, t'inquiète, il s'en sortira. Fais-moi confiance. Ah! Pauline, serait-ce trop te demander de me ramener à la maison? Pauline! Pauline! Corde. Et voilà. Joey, c'est l'heure de ranger tes devoirs et de passer à ta véritable éducation. Je peux pas. Je prépare quelque chose pour Erlen Meyer. Tout ce que Marlène Meyer t'apprend, c'est la peur. On aurait dû l'envoyer dans le soleil, dans un volcan ou dans un repère d'ours quand on en avait l'occasion. AP, tu es un génie. On dirait que tu as appris une leçon importante ce soir. Fin des cours, je vais me coucher. Tu préfères quoi? Gaufre ou œuf au bacon, Joey? 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 Je ne l'ai même pas entendu se lever. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, voilà un plan machiavélique. Extrêmement méchant. Heureusement que Joey n'est pas comme ça. Ah. Oh! Salut Pauline, c'est AP. J'ai besoin de ton aide! Tout ça, c'est de ta faute. T'aurais jamais dû le pousser à bout. Salut, Joey. Qu'est-ce que tu fais? Je m'apprête à faire un peu de ménage. D'accord. Tu veux bien descendre de cet engin? Oui, bien sûr. Dès que je l'aurai testé sur Erlen Meyer, AP avait raison. C'est un monstre diabolique. Oui, à ce sujet... C'est l'explication la plus logique. Sinon, elle ne m'aurait pas infligé toutes ces retenues. Eh bien... J'ai fait tout ce qu'elle a dit. J'ai suivi toutes les règles. J'espère que ça vous a servi de leçon, Monsieur Felt. Pas retenu toute l'année. Ça, c'est ma faute, Joey. Depuis le début, en fait. Je voulais juste partir en patrouille. Tu as fait quoi? Tu veux dire qu'en fait, c'est pas un monstre diabolique et que je lui ai tendu un piège pour... Non! Je vous garantis que vous allez le regretter. Oh non! Elle va atterrir dans le repère des ours! Et en plus, tu l'as recouverte de miel. Oh, super! La voilà aussi recouverte de saumon! Les ours adorent le saumon. C'est pas tout. Regarde, elle a aussi un joli panier de pique-nique. Vous comptez rester les bras croisés ou vous allez vous bouger pour la sauver? C'est l'heure de fusionner. Oh! Est-ce que ça va, madame? Oui, ça va même très bien. Je me sens vivante. Libérée de mes chaînes. Cette expérience terrifiante m'a ouvert les yeux. Bientôt, l'humanité tout entière tremblera devant la puissance de ma haine.
Je t'avais dit qu'elle était diabolique. Je le savais, je le savais, je le savais. Tu sais ce que ça veut dire? Que vous venez de créer un nouveau super vilain? Ouais, ça aussi. Et fini les heures de retenue. Pause victorieuse. Tu vas où, là? Tu sais que c'est super dur de garder cette pose en l'air? Ouais, fais pas comme si t'étais pas impressionné. Ça va, AP? Ah, eh ben c'est pas trop tôt. Bah attends, je t'avais dit que j'avais badminton après les cours. Oui, et moi je t'avais dit qu'on devait aller patrouiller après les cours, plutôt que de s'amuser avec une raquette. Bon, je prends une douche et on décolle dans 2 secondes, ok? Qu'est-ce qu'il peut être grognon, celui-là? Et ça, vas-y, prends une petite douche. Les super vilains attendront que t'aies fini de te laver. On patrouille dans les rues, on survole la ville, à la recherche du scrapule, on est les plus habiles, alors que mon qui ne touche pas une bille. Appé? Appé? Tu peux prendre? Désolé, je suis occupé. Ah bah c'est moi je sais pas. La réponse! Bonjour, princesse. Ah, c'est toi. Laisse-moi deviner. Tu cherches un vrai héros pour venir te sauver? J'aurais préféré m'entretenir avec le jeune écuyer. Ah oui, pourquoi? Je suis pas assez bien pour... C'est bon, je m'en occupe. Je peux vous aider, votre Altesse? Ah, voilà qui est mieux. Joey, on m'a dérobé mon orbe de transfert. Non! Et qu'est-ce que c'est? Une arme terriblement puissante qui peut intervertir le corps et les pouvoirs de 2 personnes. Je vois, votre Altesse. Vous ne sauriez pas qui l'a pris? Eh bien, le scélérat qui aurait fort intérêt à me dérober mon orbe est évidemment qui tu sais. Bah non, je sais pas. Allons, sacre bleu, c'est AP. Non, mais tu as complètement perdu la tête! Comment oses-tu épier ce que je dis? Comment oses-tu imaginer que je voudrais te voler Nous n'avons point vu cet orbe, votre Altesse, mais nous serions heureux de vous aider à le retrouver. Je te remercie, ce serait un honneur. Mais de grâce, pour notre bien à tous, tu dois garder cette insupportable marionnette en laisse. Vous pouvez compter sur moi, princesse. Excellent. Je vais reprogrammer le portail pour le transport. Il est hors de question que j'aide cette ingrate. Elle a sûrement égaré son orbe sous son lit à baldaquin ou derrière son canapé royal. Ouais, mais s'il est tombé entre de mauvaises mains, on doit tout faire pour le récupérer. Alors, qu'est-ce que tu décides? Tu restes ici à jouer à la console ou tu viens m'aider à sauver le monde? Non, je ne résiste jamais à une transformation atomique. C'est l'heure de fusionner! Oh, je n'attendais que ça depuis ce matin. Diantre, ils en mettent du temps. Bonjour, chère princesse. Mon orbe! Rends-moi ce que tu as dérobé! Jamais, avec tes pouvoirs, je deviendrai le maître du royaume. Ah, wouh! Ça vaut tous les toboggans du monde! Silence! Je reconnais ce cri de guerre. J'y suis presque! Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le saurais-je? En tout cas, j'ai atterri chez toi. Princesse? Elle-même. Pourquoi me fixes-tu ainsi? Je crois que vous feriez mieux de regarder par vous-même. Non! Non! Oh, t'as compris ce qui vient de se passer, toi? Joey? Joey! Oh, je me sens bizarre. Grand, fort! Oh oui, comme au bon vieux temps. Mais qu'est-ce que... Non! Oh non, c'est pas possible, dites-moi que je rêve! Non! Non, 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 non! 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 Oh, ça fait du bien de se déchaîner comme à la belle époque. Diantre, c'est intolérable! Je ne saurais rester une marionnette! Je suis une princesse guerrière! Oh, on croirait entendre rapper. À ce détail près qu'il ne parlait pas de princesse guerrière. Qu'est-ce que vous faites, princesse AP? Ouah! Ne m'appelle plus jamais de la sorte, compris? J'ai essayé d'activer le portail,
mais sans l'empreinte de mes vraies mains, c'est vous à l'échec. Comme me sortez vite de cette odieuse marionnette! Ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'AP travaille là-dessus. De toute façon, il ne voudra jamais rester coincé dans votre corps. Ce n'est pas une critique. En es-tu certain? Il est emprisonné dans l'infâme enveloppe de cette marionnette depuis si longtemps. Hein? Oui, mais jamais il ne... Enfin, je ne crois pas qu'il aimerait se... Ah non, il doit être tellement paniqué qu'il doit tout faire pour trouver une solution. J'ai enfin des jambes! Quelle joie! Je peux enfin sauter, virevolter, bondir, tournoyer. Ouah! Je peux donner des coups de pied, des coups de pied, des coups de pied, des coups de pied. Je vous ai dit que je pouvais donner des coups de pied, fléchir les jambes et tourbillonner dans les airs. Glisser le long des escaliers, m'élancer comme une fusée. Espérons qu'il mettra la main sur le second orbe de transfert avant ce maudit lézard. Quoi? Attendez, il y en a deux? Eh oui, mais comme son jumeau, l'orbe ne fonctionnera qu'une fois. Ah, génial, Chamaniac s'est échappé. Et en quoi cela me concerne-t-il? Vous plaisantez, je sais que vous êtes une marionnette, mais vous êtes toujours une justicière. Du moins, c'est ce que pensait AP. Vous savez parler, ô héros. Faisons triompher la justice et puis tentons de retourner chez moi. Ça marche, c'est l'heure de fusionner! Je ne sais pas ce que ça veut dire. Allez, suce à l'ennemi! C'est par là. À travers le toit? Mais pourquoi ne pas emprunter la porte? Tu vas payer pour tes crimes odieux, scélérate! Tu vas tâter de notre épée de la justice! Ah, désolé, mais on n'a pas d'épée. Pas d'épée? Mais comment vous faites pour vous défendre? On utilise nos super pouvoirs. Laisse-moi parler, ça vaut mieux. Hé! Nul écuyer ne parle en mon nom! Quelle honte de commencer! Et maintenant, Chamaniac, pousse! Et on voilà pour toi! On ne baillonne pas une princesse! Eh ben super, elle s'est échappée. Ça ne marchera pas entre nous. Il faut qu'on trouve le moyen de faire revenir AP. Assurément. Alors hâtons-nous! Ah, c'est autre chose que ta baignoire, hein, Joey? Oh, bah d'accord. Hé, princesse! Qu'est-ce que tu attends pour ouvrir le portail et me faire revenir chez moi? Mais je connais ce truc, c'est pas avec ça qu'elle ouvre les portails. Ah, mais c'est complètement nul! Je me suis pété un ongle! Oh, tu cherches le deuxième orbe de transfert, princesse? Possible. Et pourquoi en aurais-je besoin? Parce que je vais m'en servir pour te voler tes pouvoirs. Attends, qu'est-ce qui est arrivé à ta voix? Ma voix. Ma voix, mais enfin, mais rien du tout. Vous n'avez pas d'oreilles, ça doit vous jouer des tours. Oh, ça alors, c'est pas gentil. J'aurai bientôt les tiennes, une fois que j'aurai réalisé le transfert. Arrête de bouger! Comme je te l'ai dit, ça n'est pas aussi simple. Seules les mains de la princesse guerrière peuvent invoquer le portail. Ouais, j'ai entendu. AP aussi n'arrêtait pas de se sentir diminué. AP! Quand je pense que mon destin dépend entièrement de ce rustre, il ne trouvera jamais comment ouvrir... Désolé, vous disiez? Assurément, un coup de chance. Vite, droit vers mon palais. Encore raté. Oh, c'est fou ce que je suis devenu fort. Prends ça bien. Alors, hein, qu'est-ce que tu dis de ça? Impressionnant, non? Mais à qui tu parles? Oh, personne. Enfin, je crois. Ça fait vraiment bizarre de ne pas être avec Joey. Tu es folle! Mais qu'importe! Tout ce que je veux, c'est m'emparer de tes pouvoirs! Rends-moi l'orbe sur le champ, ignoble lézard. Princesse? Oui? Je sais pas ce qui se passe, mais j'en ai plus qu'assez! Ne le laisse pas s'enfuir ou nous serions coincés dans ses corps pour toujours. Hé, le lézard, amène-toi! Je dis, amène-toi! Oh non, non! Et... Pause victorieuse! Attendez, ça a vraiment marché? Assurément! Vous êtes sûr? Parce que j'arrive pas à savoir... C'est moi, Joey! Bon, ok, taisez-vous. Un à la fois. Ah, on voulait juste s'amuser un peu. J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour, mais je suis content d'être redevenu une marionnette. Allez, viens, c'est l'heure de rentrer à la maison maintenant.
Encore merci pour ton aide, Joey. Il est ignoble de vivre dans un corps de marionnette. Hé, princesse, je suis là, moi. Ce fut un honneur, Votre Altesse. Adieu, Atomic Puppet, et que la justice atomique soit avec vous. Ça marche. À la prochaine, princesse. J'imagine qu'elle a arrêté de bouder depuis qu'elle a retrouvé son corps. Ouh là là, oui. Elle a détesté se retrouver dans le tien. Oui, merci, Joey, j'avais compris. Et pour toi, c'était comment d'être dans le sien? Bon, c'était pas si mal, en fait. Qui ne voudrait pas d'un corps puissant et musclé pour combattre le mal? Mais notre arrangement me convient. Toutefois, j'aimerais bien qu'on troque nos combinaisons contre des jupes et des plastrons, hein? Qu'est-ce que tu en dis? Hein? Je t'ai bien eu, hein? Ouais. Attention, chaud devant! Hé, tu pourrais pas arrêter de courir? Il y en a qui essaient de dormir avant d'aller patrouiller. Pauline m'a trouvé la toute première figurine de Roboron. Il faut que je la récupère avant qu'elle ne ferme la boutique. Quoi? Tu es en train de courir pour un jouet? Ah ouais, il y en a que 3 au monde. Ah, c'est pas étonnant. Qui aurait envie d'acheter une figurine Roboron? Oh, t'aurais pas comme une envie pressante d'aller au petit coin? AP, ce n'est pas mon ventre qui fait... Oh, le chariot attaquant! Oh non, ils vendaient le meilleur guacamole de la ville. C'est l'heure de fusionner! Oh, c'est pas vrai, le cinéma! Je venais d'acheter un billet pour revoir Poney Choupinet. Oh, j'hallucine, la salle de jeu de Mégaville! Oh non! C'est pas grave, Joey, c'était plus de ton âge de toute façon. Ah! Non, 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 non! Ma statue! Halte là! C'est un trésor national destiné à inspirer les générations futures! Mais qu'est-ce qui se passe? Pauline! Joey, sors-moi de là, vite! Accroche-toi! Pauline! Camarades souterrains de Topopolis, notre peuple bien-aimé doit aujourd'hui faire face à une nouvelle menace. Une menace qui s'empare de notre terre sans jamais nous demander notre avis. Ne m'interrompez pas. Oh! Cela fait maintenant des lustres que les habitants de la surface nous pillent. Mais les hommes taupes sont en train de récupérer leur dû. Nous allons profiter de ce qu'ils considèrent comme leur trésor. Enfin, une fois que nous aurons pris leur centrale électrique. C'est un poil plus compliqué que prévu. Silence! Quand nous aurons leur énergie électrique, nous les renverrons dans les ténèbres de la préhistoire jusqu'à la fin des temps! Vous pouvez m'acclamer, là. Ici Rex Bordeaux en direct de la grande place de Mégaville. Comme vous le voyez, plutôt que de courir pour sauver leur vie, les habitants s'accrochent désespérément à leurs insignifiantes possessions matérielles. Hey, non, pas mon écran géant! Ma moustache est faite pour le grand écran! Non, tu restes là, toi! C'est bien, encore! Continuez, ne vous arrêtez pas! Mais vous n'avez rien dans les bras ou quoi? Vous n'avez pas honte? Vous préférez une vieille centrale électrique au journaliste numéro 1 de Mégaville? Nous vivons vraiment une période obscure. Et maintenant, chers camarades, je vous offre à tous la télévision géante. Bientôt, elle n'affichera rien d'autre que mon glorieux visage. Vous n'auriez jamais dû vous en prendre à notre ville! Un jeune mâle de la surface. Attrapez-le! Une fille! Je suis une fille! Et vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive quand Atomic Puppet va débarquer pour vous écrabouiller! Silence! Qui est donc cet Atomic Puppet dont tu parles? Oh, seulement le plus grand héros de Mégaville. Et quand il vous verra, il vous mettra tous son poing dans les yeux. Et ensuite, vous aurez des yeux si enflés que vous serez aussi myopes que des taupes.
Merci pour les détails. Mais n'ayez crainte, loyaux sujets. Si cet atomique Puppet s'invite chez nous en tant que chef suprême, je vous mènerai à la victoire. Chut! Hors de ma vue, insolente habitante de la surface! Wow, c'est quoi cette chose? Un habitant de la surface, repliez-vous! Je te tiens, sale petite fouine dégoûtante! Il n'y a plus qu'à retrouver Pauline. Dernière chose, l'accès à ma salle de bain est strictement interdit. Alors si je surprends... Hey, tu crois peut-être que tout ceci t'appartient? Où se trouve Pauline? Oh, Atomic Puppet, je présume. Votre insolent ami est ici, ficelé comme un saucisson. Pauline! Oui, je savais que vous viendriez. Vous allez le payer très cher, les taupes. Ah, n'oubliez pas que vous êtes sur mon territoire. Attrapez-les! Mais qu'est-ce que j'entends? La centrale électrique! Peuple taupe! Que l'énergie des habitants de la surface active les distractions que l'on a prises! 24 heures de jeux vidéo en multijoueur! Des litres de boissons énergétiques à volonté et j'invite tous mes camarades taupes à s'avancer au centre de la piste pour voir qui aura le titre de meilleur danseur de Topo Police. Tu crois que tu peux me battre, camarade? Tu peux pas t'arrêter de parler! Non mais sérieux, quoi! J'en ai ras la casquette que tu viens de gâcher la fête, yo! Dans le noyau en fusion, tu vas faire un plongeon! Quoi? C'est pas un peu exagéré? Alors là, grave erreur. Ah oui, c'est ce qu'on va voir! Allez, donc ninja, attaque! Au secours! Bande de sales petits rongeurs, revenez ici! Allez! Vous pouvez pas faire plus vite! Coup de poing! Atomique! Pauline? 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 Elle est de ce côté, on fonce! Nom d'un chien, qu'est-ce que c'est que tous ces yeux rouges là? Oh, prêt pour le deuxième round? Ça va déjà être plus facile avec la lumière. Amenez-vous! Personne n'a le droit d'interrompre ma musique! On approche du noyau! Pauline! Aidez-moi! Non! Plus un geste, Atomic Puppet! Approchez ne serait-ce que d'un cheveu, et je jette votre Pauline dans la lave! T'as pas intérêt à faire ça. Je t'avais prévenu, mon frère! Oh non, qu'est-ce que tu as fait? Allez-y! Quoi? Elle est creuse? On avait juré que c'était du massif! Allez, prépare-toi à creuser! Oh non! Wow, c'était vraiment moins une Joey. Désolé, mais on a eu quelques soucis. Les gars, c'est moi ou la lave est en train de monter? Oh bah, ça doit être ce qui se passe tous les jours au centre de la... On s'en va! Peuple taupe! Sauve du feu! Ah, est-ce que ça va? Moi je vais bien, mais vous avez vu Mégaville? Oh, on n'a pas assuré. Oh, tremblement de terre! Wow! C'était incroyable! Oh non! Ma statue! Vous avez détruit notre glorieuse ville Atomic Puppet! En retour, nous allons anéantir la vôtre! Camarades, à l'attaque! Attention, terre! Je rêve, on peut pas se faire battre par des taupes. Qu'est-ce que vous attendez? Faites quelque
quelque chose? Allez, camarades, achevez-les. Hé, venez par ici! Allez, rendez-vous et prosternez-vous devant la double suprême. Cette lumière nous brûle les yeux. C'est pas du jeu, bande de tricheurs. Ah! Ils se sont jetés tout seuls dans le soleil! Enfin, dans sa lumière. Qui a peut-être remporté cette bataille atomique, peut-être. Mais nous reviendrons avec plein de crème solaire et des grands chapeaux menaçants. Et vous regretterez les jours où vous avez humilié les... Oh, mais il va se taire! Je suis quand même mieux avec ma tête. Eh, Pauline, qu'est-ce que t'en dis? C'est parfait! Et pause victorieuse! Sentez-moi ces bonnes odeurs de ferme. Oh, il ne fait pas la différence entre les bonnes odeurs de ferme et le fumier. Attention, s'il vous plaît, le concours de traite de vache va bientôt commencer. J'en suis. C'est l'heure de tirer, de presser et de prendre Madame Taureau par les cornes. D'abord, ce sera par les pieds. Ensuite, t'as intérêt à être bon si tu veux gagner. Je vais tous vous battre. Joey, reste avec ta sœur pendant que je donne une leçon de traite de pie à ta mère. Non, reste avec ta sœur pendant que je donne une bonne leçon à ton père. Ok, ça marche. Amusez-vous bien. Génial, viens, on va voir le loto des pousses de vache! Salut les poulettes. Sachez que je suis un grand fan de vos ailes de poulet rôti. Toi! Oh, bouge pas, je reviens. Happy, Happy. Par ici, Joey! Qu'est-ce que tu fabriques? C'est le poulet Garou! Tu veux dire un loup-garou, mais en version poulet, c'est ça? Bien sûr. Allez, on y va. C'est la vérité! Il y a quelques années, j'ai assisté à l'inauguration de la rôtisserie chez Rudy, le roi des maxi-poulets. Ah, oh, Rudy, on dirait que t'en as une qui s'est échappée. Salut, ma poulette. Je suis un grand fan de tes ailes de poulet rôti. Rudy, rassure-moi, c'est bien ta mascotte? Je vois. C'est moi qui suis au menu, c'est ça? Oh, oh non, non pas le visage! Aïe, 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 aïe. Oh, arrête de bouger, c'est qu'à plume. Bon, ça suffit. Il est l'heure de rôtir ce poulet façon atomique! Salut ça! Vas-y, cours, espèce de poule mouillée! Le monstre s'est fondu dans la nuit et personne ne l'a revu jusqu'à ce jour. D'accord. Désolé, mais c'est quoi le rapport avec cette poule? C'est la même. Les mêmes yeux orange inquiétants, la même crête rouge, le même col ramolli. C'est lui, je te le dis, c'est le poulet Garou. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il ressemble à tous les autres. Non, ça, c'est ce qu'il veut te faire croire. Je te préviens, je tiens à l'œil. Alors, qui c'est qui a gagné? Moi, j'ai écrasé ton père. Moi, tu parles, c'est pas juste, ma vache n'avait qu'un seul pis. T'inquiète pas, Bessie, c'est ce qui te rend si spécial. Allez, tous en voiture, on rentre. Nous partons chez les voisins. Tu es sûr que tu vas pouvoir te débrouiller? Ne vous inquiétez pas, ça va aller, tout va bien se passer. Alors à tout à l'heure? Ouais, plutôt à demain. Ah, j'ai bien cru qu'il ne partirait jamais. Allez hop, on fusionne, on retourne à la ferme et on expédie ce poulet dans le soleil. Eh bien sûr. Sauf qu'il est tard et que ce soir, je garde ma petite sœur. On ne peut pas sortir. Très bien, mais ne t'étonne pas si le poulet Garou fait un carnage. Allez, Abby, c'est l'heure. Oh, allez, encore 5 minutes. Ah, regarde, il y a une poule devant chez nous.
C'est le poulet garou. Je vais l'appeler Cote-Cote Calinou tout doux. Ne la laisse pas avec cette chose. Je veux dormir avec Cote-Cote Calinou. Ouais, mais ça va pas être possible. Cote-Cote Calinou va dormir dans le garage en sécurité. Je ne voudrais pas qu'elle fasse caca dans la maison. Ah, bon, d'accord. Bonne nuit, Cote-Cote Calinou tout doux. Allez, à demain la poule. Et sois sage, tu ne te transformes pas en monstre. Et surtout, pas de crotte, hein. C'est vraiment pas drôle, Joey. Joey! Hé, parle moins fort, je viens de coucher ma sœur. Joey, t'as fait un câlin à ma poule? En quelque sorte, je me suis dit, et si, au lieu de faire dodo tout de suite, on jouait à cache-cache? D'accord, alors moi je vais me cacher et toi tu comptes jusqu'à 100. Non, jusqu'à 1000, mais sous ton lit, hein, d'accord? Et tu triches pas, hein? Génial! Alors tu me crois maintenant? Excuse acceptée. Maintenant on fusionne. Non, pas ici. 9, 10, 11... Pas le visage, pas le visage! Je t'avais dit que c'était une machine de guerre. Jojo, on est rentré. Oh non, mes parents sont là. Surveille le poulet. Oh, non, fais pas ça, Joey. Ne me laisse pas tout seul avec cet horrible monstre. Laboratoire Mintenberg? Quoi? Bouge pas, sac à plume. Ah, désolé, il a fallu que je leur explique pourquoi ma sœur était en train de compter sous son lit. Regarde. Laboratoire Mintenberg? J'aurais dû me douter que ce milliardaire était derrière tout ça. Je propose qu'on aille rendre visite à ce cinglé de technologie. Intrus détecté, monsieur. Dois-je activer le robot géant pour vous défendre? Non, inutile, il s'agit d'un ami, ou de deux. Atomic Puppet, comment ça va? Qu'est-ce que vous m'avez apporté? Un cadeau surprise? Oui, on peut dire ça. Il y a même votre nom écrit dessus en grosses lettres. Oh, super, j'adore les surprises! C'est toi! Sneery, masque la lune! Activation du nuage de fumée. Quand j'ai fait installer ce système, on m'a dit que ça ne servirait à rien. Mais Oh, est-ce qu'on peut se concentrer sur le poulet garou? Le poulet garou? Oh, comme c'est amusant! Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Eh bien, il y a des années, j'ai ouvert une rôtisserie nocturne. Ah, c'était toi, Rudy, le roi des maxi-poulets? Oui, pendant quelques semaines, mais j'ai fini par m'en lasser. Et comme je voulais que mes portions de poulet soient les plus grosses de toutes, j'ai créé le super poulet ultra géant. Et qui se transforme en monstre dès qu'apparaît la pleine lune? Oui, c'était un effet secondaire tout à fait regrettable. Peut-être, mais vous allez régler le problème. Tout de suite. Oui, c'est vrai, je pourrais essayer. Mais il va falloir l'attraper. Bravo, vous y étiez presque. Hé, Sneery, on va s'amuser un petit peu. Amplifie l'intensité lunaire. Intensité maximale. Et maintenant, dissipe la fumée. Oh non, pas lui! Il nous a piégés. Sneery, prépare vite la reine des gladiateurs. Que le combat commence. Il est encore plus dingue que je le croyais. Je vais t'écrabouiller et te transformer en méga pignon. Bon, d'accord, on oublie les pignons. Encore. Ah, regarde-le comme il se régale. Il a bien mérité de prendre notre place. Non. Arrêtez, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Tu crois qu'il en a eu assez? Oh, laisse-moi au moins finir mon raisin.
Sneery! Sneery, annule tout et corrige l'anomalie du poulet! Opération réussie. Anomalie corrigée. Oh, c'était tellement amusant! Et voilà, ça y est, je m'ennuie. Soyez gentil, arrêtez toutes vos expériences. Non, on pourrait pas tout simplement l'expédier dans le soleil? Non. Au revoir, mes amis, et à bientôt! Revenez me voir! Oh, bienvenue à la maison. Sneery, allume la friteuse, veux-tu? Ah, quelle journée! Au moins, ça y est, on en a fini avec ce poulet-garou. Et pause victorieuse. Je me trouve en direct du centre-ville où un terrifiant météorite continue sa course à travers l'atmosphère. Dans quelques minutes, il s'écrasera sur Megaville. Non, reprends-toi, Rex. Mais non, à quoi bon? Dépêche-toi, Atomic Puppet. On a besoin de toi. Ouais, mon micro. Non, c'est faux. La police de Megaville a la situation bien en main. Pas vrai, les gars? Vous comptez stopper un météorite avec un filet de pêche? Ah, Atomic Puppet, enfin, sauvez-moi! Enfin, je veux dire, nous! Pour détruire une météorite, il faut frapper pile au bon endroit. Ça marche, je crois que je l'ai. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de paniquer et commence à cogner! C'est ce que... Oh, j'essaie de faire. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé tout à l'heure? J'en sais rien. Au moins, on a récupéré cette pierre de l'espace en souvenir de notre victoire mémorable. Oh. Eh bien, on a eu chaud, hein? Ha! Et une fois encore, Atomic Puppet a sauvé le monde de la destruction. Ok, allez-y, prenez mon plus beau profil, c'est cadeau. Ce petit guignol en collant me vole constamment la vedette. Bon, allez en voiture, go! À toutes les unités, par la cage de magasin à la grande place, individus amphites. Je vous conseille de vous accrocher. Ici Kevlar, on a un 49-3. J'ai pris en charge tes braqueurs et je ne vais pas le lâcher. Kevlar, ne vous en faites pas, on s'en occupe. Non, mais pour qui vous vous prenez? C'est notre boulot de les arrêter. Attendez, on pourrait... Attachez-vous, ça va chauffer. Laisse tomber. Mais restez pas dans la voiture, arrêtez-les! Allez, on se bouge, une, deux. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? On dirait que c'est pas la grande forme, comme si ce caillou de l'espace avait pompé toute votre énergie. Faudrait pas qu'il tombe entre de mauvaises mains, vous êtes d'accord? Comment tu le trouves, Barry? J'ai pas la peau qui brille? Zéro scrupule, info à chaud, je suis Rex Bordeaux. Je suis avec, c'est incroyable, j'ai l'impression que je rêve, le nouveau héros du jour, le capitaine Kevlar. Et que s'est-il passé au juste? C'est très simple, monsieur Bordeaux. On vient de mettre les choses au clair avec Atomic Puppet. Et à partir de maintenant, c'est nous qui ferons régner l'ordre et tous ceux qui refuseront de suivre la loi seront sévèrement punis. Cap sur le pouvoir pour le capitaine Kevlar. Je suis imbattable pour trouver des titres. Fidèle à sa parole, le capitaine Kevlar et ses hommes se sont révélés impitoyables avec le crime. Elle n'a pas traversé au bon endroit. Tout des crimes. Trouble à l'ordre public. Vagabondage. Vous vous demandez comment cela va se terminer. Moi aussi, mais je n'ai pas envie de me faire arrêter. Je ne chercherai pas à le savoir. Kevlar est devenu complètement fou. Ce matin, il a arrêté Warren juste parce qu'il avait l'air louche. Pour le coup, il a pas tort. Warren a tout le temps l'air louche. Et pourquoi il arrête pas de s'amuser avec cette météorite? Oh, il s'est rendu compte que si on s'en approchait, elle nous retirait tous nos pouvoirs. D'accord, alors qu'est-ce que vous attendez pour la prendre et l'envoyer dans le soleil? Et comment veux-tu qu'on fasse? Je viens de te dire qu'elle nous retirait tous nos pouvoirs. Si seulement on avait une amie courageuse et sans super pouvoir pour nous aider. Très subtil, Joey. Bonjour, capitaine Kevlar. Qu'est-ce que tu veux?
Bonjour, alors voilà, je prépare genre un exposé sur les petites manies des grandes célébrités de Mégaville. Et je me demandais si genre, cette pierre, c'est pas genre votre porte d'honneur? Alors écoute-moi bien, la gamine. Prononce encore une seule fois genre, et je t'enferme pour outrage à la langue française. Bien alors, je vais te reposer la question une dernière fois. Qu'est-ce que tu veux? Ça. Attrapez-la! Je me prends pour qui? Revérifie! J'ai un sang-froid à toute épreuve. Alors je vais te donner une dernière chance. Dis-moi ce qui te donne le droit de débarquer au poste et de subtiliser mes affaires. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette pierre, mais ça détraque complètement le pouvoir d'Atomic Puppet. Faut vite la détruire! La détruire? Mais c'est justement grâce à elle que j'ai enfin pu me débarrasser de ce petit guignol en collant. Enfermez-la! Vous avez pas le droit! J'ai rien fait de mal! Vraiment? Tu viens de me prendre ma météorite. C'est du vol! Et tu n'as pas signé le registre à ton arrivée au poste. Violation de domicile! Vous faites une grosse erreur, capitaine! Hors de ma vue! Réfléchissez, vous pouvez pas faire ça! La ville a besoin... Ils vont l'enfermer, il faut qu'on aille l'aider! On le fera, mais on doit d'abord se débarrasser de cette météorite! Mais comment veux-tu que je pense à ça alors que ma meilleure amie... Attends, Joey, j'ai une idée pour nous sortir de là. Salut, chef, comment ça va? Je vois bien que tu es débordé, mais il faudrait que tu nous ouvres une cellule du secteur 6. Il s'agit d'une mission top secrète. Super top secrète. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas ce que je te dis? On dirait qu'on a affaire à un dur à cuire. On ne l'impressionne pas du tout. Je vais essayer la manière forte. C'est un ordre du plus haut niveau! Laisse-nous entrer, tout de suite, compris? Et puis regarde-moi dans les yeux quand je te parle! Et quand ta poigne de fer se sera refermée sur cette pierre, tu nous la donneras sans faire d'histoire. Est-ce que c'est compris? Oui, d'accord, mais qu'est-ce que j'y gagne, moi? Oh, j'en sais rien. La possibilité d'être méchant, de te balader, de sentir la chaleur des rayons du soleil sur ton visage. Et qui sait, tu pourras peut-être écouter le doux chant d'un oiseau. Ah, c'est vrai que ces choses de la vie me manquent. Mais pas autant que d'être méchant. Parfait. Et surtout pas d'entourloupe, hein? On s'en tient au plan. Oh, mais bien entendu. Voyons, si je dois faire semblant de tout saccager, est-ce que je peux réduire quelques voitures en bouillie, histoire d'être plus crédible? D'accord, mais une seule, pas plus. Maintenant, on va nous chercher cette pierre. C'est moi, le professeur Portepoigne. Et je suis venu écraser le nouveau héros de Mégaville, le capitaine Radar. Non, Kevlar. Désolé. Montre-toi, capitaine Kevlar. Alerte! Tous les autres sur le pont! Très amusant. À présent, capitaine, donnez-moi la météorite. Quoi, ça? Non, jamais de la vie. Alors, je la prendrai par la force. Le tranquilliseur! Dépêchez-vous! Rends-toi, Portepoigne, et on te promet qu'on te fera. Pas de mal, on te fera pas de mal. Atomic Puppet, et moi qui vous croyais hors jeu. Je peux écrabouiller une voiture maintenant. Oui, fais-toi plaisir. Capitaine, on a besoin de la météorite. Non, je me charge de lui. Oh non, la météorite! Voici donc la source du pouvoir d'Atomic Puppet. Ce serait vraiment regrettable qu'il lui arrive quelque chose. Quoi? Non, je t'en supplie. Non. Arrêtez, vous ne savez pas ce que vous faites! Ah vraiment? Si je détruis cette pierre, Atomic Puppet n'aura plus aucun pouvoir et Mégaville sera enfin à moi. Oups, quel maladroit je fais. Espèce d'idiot, la météorite n'était pas la source de leur pouvoir. Au contraire, elle l'annihilait. Ils voulaient que vous la détruisiez. Ils nous ont complètement bernés. Cette fois, je suis fâché, vraiment très fâché. Vous vous êtes servi de moi, vous allez le payer. C'est pas une voiture que je vais écrabouiller. C'est tout Mégaville. Il faudra d'abord nous vaincre. C'est pas trop tôt. Poussez-vous, il est à moi. Kevlar, laissez-nous nous en charger. Je ne comprends pas pourquoi il veut la gloire pour lui tout seul. Bah, il est un peu comme toi, en fait. Prends ça.
S'il continue, il va se faire écrabouiller par le professeur. Vous croyez vraiment que ces fléchettes ridicules peuvent arrêter le professeur Fortepoigne? Mais qu'est-ce que... Bravo, capitaine, ça c'est du travail d'équipe. C'est bon, t'es prêt? Ça tourne? Et voilà, c'est reparti. Mais quelle adresse, un tir d'une précision spectaculaire! Wow! Capitaine, racontez-nous l'opération dans les moindres détails. Eh bien, disons que j'ai reçu un peu d'aide de... Vous auriez dû le voir à l'œuvre. Ce type a des nerfs d'acier et un courage hors norme. Oui, beau travail, capitaine. C'est bon, les gars! Attachez-le! Et comme vous le voyez sur ces images, les hommes du capitaine Kevlar sonnent la fin de l'évasion de Fortepoigne. Hé! Vous m'avez oublié, c'est ça? Victorieuse! Oui, je sais. Il faut se protéger, mais là, ça devient n'importe quoi. Pour une fois, je suis d'accord avec Monsieur Felt. Mais si on ne nous avait pas offert cet équipement, on n'aurait pas pu jouer à la balle aux prisonniers. Début de l'entraînement! Joey, mais qu'est-ce que tu fabriques? Exercice de relaxation. Arrête, c'est pas le moment de méditer! Nous ne sommes pas en cours musique, Monsieur Dramy. Ça va, Joey? Oh? Ah oui, super. Et maintenant, vous allez pleurnicher comme petit bébé. Quoi? Oh, non, je me sens très bien, en fait. Le casque a dû me protéger. La prof balançait des boulets de canon et toi, tu restais là, les yeux fermés. Non, mais qu'est-ce que t'espérais? Oui, c'est vrai, je devais être en train de rêver. Bon, on se dit à tout à l'heure. Tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y a tout à l'heure? On va réviser, t'as déjà oublié pour gagner le concours sur Capitaine Atomique. Capitaine Atomique? Tu me prends pour qui? Ce type, c'est un gros naze. Ah ouais, très drôle, Joey. Bon, à tout à l'heure. Enfin. Oh, je suis épuisé. Mais on n'a pas le temps de faire la sieste. Si on part maintenant, on aura le temps de patrouiller avant le dîner. Ah, une marionnette qui parle! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça suffit. Mais t'es devenu dingue. Ne m'approche pas! Et je suis sérieux! Hé, attends, je suis où, là? Mais qu'est-ce que tu racontes? On est dans ta chambre. Non, impossible! Je vois pas ce que je ferais avec tous ces trucs débiles sur Capitaine Atomique, alors que je suis fan de Sergent Subatomique. Je suis fan de Sergent Subatomique. Je peux savoir ce qu'il y a de drôle? Oh, attends, t'es sérieux, là? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de particulier à l'école? Eh ben, la prof de sport m'a lancé une balle en pleine tête, ou plutôt un élève en pleine tête. Oh, encore? On dirait que le choc t'a fait perdre la mémoire. Alors on va fusionner et je suis sûr que tout devrait... Lâche-moi, mais ne touche pas! Oh! Sergent Subatomique! Je suis votre plus grand fan! Oui, je sais. Sergent, ça vous dirait de venir chez moi? Oh, ce serait avec plaisir. Mais je n'ai pas le temps. Il y a trop de méchants à combattre pour un justicier solitaire comme moi. Oh, mais j'y pense. Tu pourrais me donner un coup de main. N'as-tu jamais imaginé que tu pourrais, par exemple, faire équipe avec moi? Quoi? Vous êtes sérieux, là? Je ferai tout pour devenir votre apprenti! Mon apprenti? Allons, il faut que tu vois beaucoup plus grand. Je te propose plutôt de devenir mon coéquipier. Arrête, Joey, il est en train de... Devenir votre coéquipier? Bien sûr que je vais devenir votre coéquipier! Oh, génial, hein? Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? On va au quartier général, je vais te trouver un super costume. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Au revoir, et Super Zéro. Voilà, c'est en bas de cet escalier, mais je dois d'abord entrer un code secret. Ne le regarde pas. Pépépou, pépépou, pépépou. C'est bon, allez viens, vite, faut pas qu'on le voie. Est-ce que tu vas, t'es sûr? Voilà! Waouh! Vous avez un rayon rétrécisseur, un propulseur, des bottes à réaction!
Par contre, il faudrait mieux les laver. Moi, ça va pas. C'est l'arme ultime contre les super vilains. Ma botte secrète. Attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tada! Qu'est-ce que t'en dis? C'est le top des costumes des super-héros. Il est... Il est génial, je l'adore. C'est le plus beau costume de tous les temps. C'est vrai? Tu dis pas ça pour me faire plaisir, parce que je l'ai fait tout seul. Enfin, ma mère m'a un peu aidé avec la machine à coudre. Hey, ça te dirait qu'on aille combattre les super vilains? Oh oui, allez, venez. Avec Joey comme coéquipier, Atomic Puppet n'est plus qu'une vulgaire marionnette sans le moindre pouvoir. Je suis donc enfin le seul et unique super-héros de Megaville. Tu as encore oublié de faire ton lit, mon trésor. C'est bon moment, je le ferai plus tard. Oh. Waouh, trop fort, sergent. Fais tes avions, espèce de sale monstre. Oh, attends, ça te dirait de l'achever? Oh, c'est vrai, je peux. Oh, bien sûr. Montre-lui ce que tu sais faire. Coup de pied subatomique. Oui. C'est dingue. On croirait que t'as fait ça toute ta vie. Ouais, on dirait que c'est inné chez toi. Oh, merci, sergent. Je me demandais si on ne pourrait pas finir par une pause victorieuse ou un truc dans le genre. Oh non, c'est complètement démodé. En revanche, on pourrait prendre une position triomphale. Oui, j'adore. Hey, j'arrive tout de suite. Beau travail, mon grand. Je te rappelle si j'ai encore besoin de toi. T'inquiète pas, AP. Il va revenir. Oh non, mais bien sûr que non, il ne reviendra pas. Oh, mais regarde-toi, tu étais le plus grand héros du monde et tu n'es plus qu'une marionnette lamentable et hyper sexy. Allez, Joey, c'est l'heure de réviser. Désolé, AP. Où est Joey? Avec son nouveau meilleur ami, Mookie. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te le promets. Je parie que c'est à cause de son accident en cours de sport. Ça l'a rendu totalement amnésique. Amnésique? Comment ça? Il a dit qu'il allait bien. Il y a vraiment un truc qui cloche. Mais oui, c'est évident. Je ne suis plus rien sans ce traître, ce faux frère, ce... Joey! Ça y est, tu es revenu. Oh, je suis si content de te voir. Viens, allons combattre le crime. Allez, je te laisserai frapper le premier. Quoique... Faudra vraiment que je retire les piles de ce truc. Alors, toujours partant pour le jeu sur Capitaine Atomique? Oh oui, plus que jamais. C'est là que le sergent va révéler que je suis devenu son coéquipier. Oh, ça y est, mais ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu considères Mookie comme ton coéquipier? Oh, ça y est, cette fois, c'est terminé. Je ne suis plus qu'une vieille chaussette bonne à mettre à la poubelle. Ça va, arrête de dramatiser. Tout ce qu'on a à faire, c'est aider Joey à recouvrer la mémoire. Oui, il y a un bâton dans le placard. Un petit coup derrière la tête et... Bon, le coéquipier du sergent. On se verra demain et je t'aiderai à t'entraîner. À plus, de nouveaux super-héros. Mais qu'est-ce que tu fais? Du calme, je gagne du temps pour nous permettre de trouver un plan. C'est n'importe quoi. En quoi ça va m'entraîner à être un super-héros? T'es sûr que ça risque pas d'empirer les choses? Écoute, c'est pourtant simple à comprendre. Il est devenu amnésique en recevant un coup sur la tête. Alors si on lui en remet un, il va forcément retrouver la mémoire. Et... Attends! Bon alors, on commence. J'ai promis au sergent que je serai à l'heure. Arrête de l'appeler comme ça. Ce crétin s'appelle Mookie. Sergent subatomique, à l'aide! Oh mince, j'ai oublié! Il portait ce genre de casque. Quoi? Pour jouer à la balle aux prisonniers? Oh non! Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le logo de Mookie au fond du casque. Ah! Je savais que cet imbécile était derrière tout ça. D'accord, mais c'est quoi le rapport? Joey? Faut vite qu'on aille à propos. Bienvenue à question pour un fan de Capitaine Atomique. Je m'appelle Rex Bordeaux. Mais ça, vous le savez déjà. Regardez là-haut! Ah, maman! Arrêtez-moi cette musique! Citoyens! Cela fait trop longtemps que je vis dans l'ombre d'Atomic Puppet. Eh bien, c'est terminé! J'ai l'honneur de vous présenter le nouveau coéquipier qui va m'aider à combattre le crime, Soldat Proton! Merci
Merci beaucoup. Merci à tous. Tout ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un immense honneur de travailler avec le héros le plus cool du monde. Mais c'est l'antenne qui était sur le casque de Mookie. Il a dû l'implanter dans le cerveau de Joey. Et c'est comme ça qu'il contrôle son esprit. Vas-y, lance-moi sur la scène. Bande de cafards qui a osé faire ça. La fête est finie, Mookie. Allez, coéquipier, c'est le moment ou jamais de me protéger. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, arrête! Oh non! Mais je suis où, là? Et puis c'est quoi, ce costume ridicule? Je t'expliquerai tout plus tard. Fichons le camp d'ici, Joey. Oh, non, attends, on est coéquipiers. J'ai comme un trou de mémoire. Tu veux dire qu'on faisait équipe, toi et moi? Eh oui, grâce à l'antenne qui t'avait implanté dans la tête pour te contrôler. Allez, ça suffit. C'est l'heure de fusionner. Oh non! Pourquoi tu le lâches? Je préfère te le laisser, coéquipier. Je touche un but! Et pause victorieuse. Eh ben, il était temps que tu les coupes. Je déteste sentir tes ongles me griffer le textile. Moi, ce que je déteste, ce sont tous tes petits fils qui se collent sous mes ongles. Il faut que je parte au boulot. N'oublie pas le rendez-vous de cacahuètes chez le toiletteur, d'accord? Merci, t'es un bon garçon. Et tu sais quoi? J'achèterai quelque chose de spécial pour le dîner. Des tacos? Super blague, celle-là. Je veux dire pour cacahuètes. Oh, mais oui, je parle de toi, mon chatou. Le chat à papa le plus mimi du monde. À tout à l'heure au téléphone. Bon, bah, y a plus qu'à emmener Cacahuète chez le toiletteur. Non, oh, cette créature maléfique mangerait n'importe quoi. À toutes les unités, on a un code NFD. Oui, sauvé par une alerte. Merci à la fréquence de la police. Wouhou! Mais c'est quoi un NFD? Peu importe, c'est l'heure de tu voudrais pas enfiler un pantalon? Désolé. C'est l'heure de fusionner! Dégoûtant! Laisse-moi m'en occuper. Je maîtrise très bien le jargon policier. Alors, les gars, la centrale nous a informé qu'on avait un NFD sur les bras. On s'est dit que vous auriez peut-être besoin de renfort. C'est comme ça que parlent les professionnels. Reculez, on contrôle la situation. Allez, sortez, main en l'air. Et gardez la boîte bien en vue. Doucement, doucement. Mais ils sont encore tout chauds. Je prends celui à la crème. Une bonne fournée de beignets. Bon travail, petite. Ça y est, tu fais partie de la maison, hein? Et hop là! On a volé jusque là-bas pour ça. Et allô? Ça y est, t'es chez le toiletteur? Je suis presque arrivé. Parfait. Je voulais te dire quelque chose. Tu sais, j'ai un peu réfléchi. Et j'en connais un qui a mérité une petite récompense pour son comportement exemplaire. Oh non, c'est pas la peine. J'insiste, vérifie que Cacahuète est bien le traitement royal. C'est le moins qu'on puisse faire pour notre roi de la jungle, d'accord? D'accord. Un traitement royal, c'est compris. Oh. Cacahuète, où es-tu? Waouh, non mais t'as vu ça? Allez, AP, dépêche-toi! Cacahuète? Oh, ouais, bah là, faut vraiment que t'ailles chez le toiletteur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le parc? Et puis, qu'est-ce que tu faisais dehors, de toute façon? Moi? Non. Oh, j'étais en train de tout se gager parce que je suis maléfique. Je vous conseille de m'envoyer dans le soleil pour que ça me serve de leçon. Ouais, d'accord. Quoi, on s'en prie, comme si c'était pas envisageable. Allez, mon gros, on y va. Mégaville Flash spécial. Les quartiers résidentiels sont en proie à la terreur. Une créature gigantesque et poilue a dévasté les arbres, les rues et même les pelouses.
Vous êtes au cœur de l'actualité avec Rex Bordeaux. Waouh, c'est ça qui a dû détruire le parc. Heureusement que t'as pas été blessé. Personne n'a le droit de ravager les pelouses sous sous notre garde. Hein? Ouais, on sait, mon gros. On revient dans 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Je le savais! Quoi? Regarde bien. Oh, je ne connais qu'un seul chat qui fait ce genre de choses dans sa litière. Des Astro! Aïe, non! Oh, c'est pas possible! Là, on se calme, hein? On doit trouver un moyen de... Cacahuète, arrête! Oh, non, d'un chat! Ouais, c'est bien Disastro. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vais te le dire, il a révélé sa vraie forme maléfique. Jusqu'à présent, il se dissimulait sous l'apparence d'un chat ordinaire en attendant patiemment son heure. Donc, on l'envoie dans le soleil. Ou pas question! C'est quelque chose ou quelqu'un qui lui a fait ça. Hé, Cacahuète! C'est moi, ton copain, Joey! Ok, tu permets? Écoute-moi bien, Disastro, la fête est finie. Dis-moi, t'as déjà été dans le soleil? Il paraît que c'est très chaleureux à cette heure de la journée. Est-ce que t'as vu le travail? Jargon de chat. Il semblerait que ton chat ne comprenne pas le jargon des chats. Il manquait plus que ça, c'est mon père. Dis-lui bonjour de ma part. Depuis la bouche de son chat maléfique! Ça va, papa? Je suis un peu occupé, là. Oui, avec Cacahuète, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ah, ça me rassure. Il y a un gros monstre poilu en liberté. J'avais peur qu'il l'attrape. Non, t'inquiète pas, aucun risque. Oh, mon père va me passer en savon. Ah oui? Et comment il va faire? Il va venir te le passer dans le ventre de son chat! Oh! Ah, c'est quoi, ça? Oh! Je t'avais dit que ce chat mangeait n'importe quoi. Ça doit être cette chose qui l'a transformé en Chadzilla. Coup de poing atomique! Oh non, tu sais ce que ça veut dire, ça? Accroche-toi, Joey! Boule de poing géante en approche! Ça suffit! Ce gros chat immonde vient de gagner un aller simple vers ce grand disque jaune dans le ciel! C'est pas sa faute, AP. On doit lui extraire cette boule de poil de la gueule. Je crois que j'ai une idée! Ah, c'est bon, j'ai compris. Bonne idée, AP. Allez, vas-y, tire plus fort. C'est ce que je fais! Je te tiens. Ça va, tu n'as rien? Tu feras des câlins à Disastro plus tard. Il faut qu'on bouge! Oh, tu ne bouges pas d'ici, d'accord? Et tu ne manges rien, compris? Cette chose fonce droit sur la ville! Pas pour longtemps. Ok, on l'attrape avec le filet et puis Attends, ça y est, cette fois on a le droit de l'envoyer dans le soleil? Ouais, ok, c'était cool, mais un petit peu décevant quand même. Oh, est-ce que vous êtes impatients, les jeunes d'aujourd'hui? Boum!
Oh, c'est pas vrai, où est passé Cacahuète? Cacahuète, oh non, qu'est-ce que je vais dire à mon père? Je propose qu'on le rejette à la mer. Ah, papa. Rentre du boulot, tu veux que je passe te chercher chez le toiletteur? Non, pas la peine, je suis déjà en route, en fait. D'accord. Oh, j'ai hâte de voir mon chouchou adoré. Allez, on fonce. Vas-y, là-dedans. Joey? Joey? Hey, salut, papa. Oh, alors mon... Mais qu'est-ce que c'est ça? Ouah, le toiletteur s'est vraiment surpassé ce coup-ci. Excellent travail, Joey. On dirait que mon fiston a bien mérité une petite récompense. Des tacos? Oh oui. Attends, ils sont bien pour moi, pas vrai? Bien sûr, mais tu m'en laisses la moitié, hein? Oh, de mon boubinou qui s'est rouillé, lolo. Oh, taco victorieux. Au fin fond de la galaxie, il existe une planète unique en son genre. Planète Pizza, un espace intersidéral de 10 000 mètres carrés et un buffet à volonté composé de nos meilleures pizzas fromage. Faites de votre estomac un vrai trou noir à pizza, gavez-vous autant que vous voudrez. Pain à l'ail à volonté, jeux d'arcade, manège et pistolets laser. Et le meilleur pour la fin, vous serez servi par des aliens en chair et en os. Planète Pizza, entrez dans un autre monde et changez de dimension. Ouais, pas mal le buffet. Mais alors ce cirque autour des aliens, c'est ridicule. Tu rigoles, des pizzas et des aliens, ça va être génial. Oh, faut qu'on se dépêche, j'ai promis à mes parents que j'y serai à 19h. Et au fait, qu'est-ce qui te dit que les aliens n'existent pas? Écoute, j'ai vu un tas de choses étranges au cours de ma vie, mais je n'ai jamais vu un seul alien. Mais justement, c'est ça le truc. Avec toutes les choses bizarres que tu as dû voir, il doit bien y avoir une petite chance que... Waouh, regarde-moi ça. On dirait une vraie soucoupe volante. Ah, trop bien. Je sens qu'on va s'éclater. Je croyais qu'on avait dit 19h. Salut maman. Salut pa. Abby. Alors, c'est donc ça? C'est pas mal du tout. Le chef des aliens a dit que seuls les 300 premiers spécimens auraient le droit de monter à bord du vaisseau mère. On en fait partie. C'est comme ça qu'ils nous appellent, les spécimens terriens. Oh, c'est vraiment trop chou. Ouais, enfin bon, c'est comme le resto médiéval, sauf qu'au lieu du sanglier et des cuisses de poulet, c'est de la pizza. Mais les cracheurs de feu, c'est autre chose que vos pauvres martiens. Bienvenue, terriens. Vous allez entrer dans la zone d'assimilation de Planète Pizza. Calcul de la contenance de l'estomac en part de pizza. J'adore, c'est trop cool, on se croirait dans un parc d'attractions. Je déteste ça, moi, les manèges, ça me donne la nausée. Citoyens de Mégaville, nous venons en paix avec un P comme pizza. Nous avons parcouru des années-lumière pour servir à l'humanité les meilleures pizzas de la galaxie. Servez-vous! Oh, ça c'est top de la pizza pepperoni, happy. C'est bien, mes petits humains. Qu'avez-vous? Remplissez votre estomac au maximum. Je veux dire, bon appétit. C'était pas un peu bizarre sa façon de dire remplissez votre estomac au maximum? Ça fait partie du spectacle, c'est tout. Maintenant, approche-moi de cette part de pizza saucisson béchamel. Oh, maman a réussi à avoir une pesto mozzarella. Joey! Joey! Oh non, et moi alors? Oh, un petit humain a fait tomber sa marionnette dégoûtante. Allez hop, direction les objets trouvés, affreuses petites choses.
Maintenant, mangez, mes chers humains, mangez. Vous êtes si bons que j'ai hâte de vous servir dans mon assiette. Quoi? Dans son assiette? Personne ne parle comme ça dans les restaurants, à moins qu'il compte vraiment les manger. Il faut que je prévienne Joey, et vite! Marionnette ou pas, je vais encore sauver le monde! Une tonne de pizza, c'est bon, des humains qui s'empiffrent, c'est bon. Une marionnette vivante qui se précipite sous les tables. Ah, ça, c'est pas bon. Ce cafard en tissu pourrait leur couper l'appétit. Il faut que je m'en débarrasse. Joey, t'avais raison, les extraterrestres, ça existe. Quoi? Ce ne sont pas des costumes, ce sont de vrais extraterrestres. Ils ont tendu un piège pour vous manger. Les pizzas, c'est juste pour vous engraisser. Attends, tout à l'heure, tu as dit que ça n'existait pas. Il semblerait que je me sois très légèrement, enfin, un tout petit peu, comment dire... Trompé. Trompé, c'est pas le terme. Des aliens, ce sont de vrais aliens. Je ne les laisserai pas dévorer ma famille. Arrêtez de manger. Joey? Ne mangez plus de pizza. Cette chose et tous ceux qui travaillent ici sont de véritables aliens. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous engraisser pour nous manger. Ça fait bien partie du spectacle. Du spectacle? Oui, mais tout à fait. Tout ceci fait partie de notre incroyable spectacle. Je vous demande donc d'applaudir ce jeune humain pour son numéro cosmique. Non, je veux dire comique. Ah, bravo. Non, c'est un mensonge. Tout ce qu'il veut, c'est vous manipuler. Regardez, ce n'est pas un costume. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Qu'est-ce que c'est? Attendez, mais vous êtes humain? Mais ceci fait encore partie du spectacle. Je suis aussi humain que notre jeune comédien. Et maintenant, un tonnerre d'applaudissements pour le jeune terrien. Emmenez-le à la boutique et laissez-le choisir le souvenir qui lui plaira. Je t'avais dit que ces costumes d'humains nous seraient utiles. Mais quelle horreur! Maintenant, balance cette chose dans le vide ordure. Préparez-vous à décoller. Nous allons amener ce troupeau d'humains chez nous pour le grand festin. Alors ça, c'est pas bon. Hey, je vous ai... Ne me touchez pas. Non. Hey, et mon souvenir alors, il est où? Joey, fais-moi vite sortir d'ici. C'est à cause de toi si je me suis fait virer, parce que tu voulais te battre avec des faux aliens. Écoute-moi, il y a un énorme laser qui est sur le point de me désintégrer. Joey, fais quelque chose. J'ai arraché le masque d'alien et j'ai découvert quoi? Un mec normal. Oui, mais ensuite, il a retiré son masque de mec normal et j'ai bien vu un alien. C'est toi qui m'as dit que les aliens n'existaient pas. Et maintenant, tu veux que... Il y a ma famille là-dedans. Tu sais à quoi ils vont servir chez les aliens? De plat de résistance. Vite! C'est l'heure de fusionner. Le temps est venu de quitter votre galaxie et de nous rendre sur notre planète pour la deuxième partie du dîner. Alors allez-y, mangez. Il faut qu'on bouge ce trou avant que quelqu'un... Mais toi aussi, tu devrais participer au spectacle. Je ne tolérerai plus aucune interférence. Éliminez-moi cet humain volant. Attention! Notre technologie est supérieure. Vous ne pouvez rien faire contre nous. Parfait. Passe
lancer en hyperespace. Hyperespace! Hyperespace! Une autre part! Une autre part! Faut qu'on attrape une autre part de pizza. Quoi maintenant? Attention! Mais où tu vas, jeune face de brocoli? Je vais te montrer comment on fait les pizzas chez moi. Il a mérité un aller simple dans le vide ordure. Eh non mais Missy, hein, cette alien avait totalement craqué sur toi. J'aurais trop aimé me faire carboniser par un Tu laser. veux que je te dise, c'était le meilleur dîner qu'on ait jamais eu. Ouais, c'était pas mal. Quoi? Seulement pas mal? Oh, c'était génial, tu veux dire? Arrête, c'était pas crédible le combat entre le super-héros et les aliens. La prochaine fois, restaurant médiéval. Pas d'extraterrestres ni de héros en collant. Du sanglier à la broche bien gras et un vrai combat d'hommes. Ça marche, papa. Et... Pause victorieuse. Bon alors, tu viens ou quoi?